Salut à vous, mes très chers futurs bacheliers, vous, mes très chers vaillants et dignes candidats, vous qui préparez le baccalauréat cette année-ci. Je reviens aujourd'hui juste pour discuter avec vous sur le comment réviser pour décrocher votre baccalauréat, sur le comment préparer votre examen du baccalauréat et aussi sur le comment vous comporter pour mériter votre réussite. La réussite au baccalauréat, c'est d'abord un comportement. Il faut d'abord que vous soyez une personne très disciplinée, une personne très exigeante envers elle-même, une personne très constante et une personne très courageuse. Vous ne pouvez pas avoir le bac si vous n'êtes pas courageux. Vous ne pouvez pas avoir le bac si vous êtes paresseux. Vous ne pouvez pas avoir le bac si vous êtes indiscipliné. Vous ne pouvez pas avoir le bac si vous aimez la facilité. Le bac constitue le premier examen significatif de votre vie et il vous réserve toujours son lot d'inquiétudes, de stress et de travail. Pour décrocher le bac, il faut d'abord être prêt à souffrir, à beaucoup souffrir à maîtriser. Si vous entendez un élève a eu au bac la mention très bien, avec une moyenne de 15, de 16, 17, ce n'est pas en dormant qu'il l'a obtenu, c'est parce qu'il a beaucoup souffert. Et cette acceptation de la souffrance est le fruit du courage, et le fruit d'un courage, d'une détermination dont j'attends de vous. Maintenant, si aujourd'hui vous cherchez un plan de travail adéquat pour vos révisions au bac, si vous vous demandez comment préparer votre bac efficacement, voici aujourd'hui quelques pistes qui vont vous permettre de réviser en toute sérénité. Pour optimiser vos chances de réussite, il est primordial de prendre du recul vis-à-vis du bac. Il s'agit en effet de croire en vous-même. Il s'agit en effet de vous préparer mentalement. Il s'agit aussi de ne pas négliger aucune matière. Toutes les matières se valent. Donc, évacuez le stress. C'est vrai et je vous comprends actuellement. Vous vous inquiétez à propos de votre avenir, à propos de votre réussite, parce que c'est votre vie qui est mise en jeu. Pour certains qui reprennent le baccalauréat, ils vivent constamment dans le stress. Est-ce que je ne vais pas échouer encore? Est-ce que je peux finalement l'obtenir? Est-ce que je ne vais pas abandonner l'idée de faire le bac? Je vous conseille de reprendre le baccalauréat. Je vous conseille même, s'il le faut, de déposer candidature libre. Vous allez le réussir, vous pouvez le réussir si vous êtes discipliné, vous êtes courageux, vous êtes bien préparé. Tout le monde peut avoir le bac, tout le monde. Il ne s'agit pas d'être un génie pour avoir le bac, il s'agit seulement d'être moyen, mais avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de courage, avec beaucoup de rigueur personnelle pour décrocher le baccalauréat. Pour avoir la confiance en vous-même. Maintenant, afin de réviser votre bac efficacement, commencez par élaborer votre planning de travail. Sachez déterminer les matières à gros coefficients et celles pour lesquelles vous éprouvez des difficultés, ce qui vous aidera à anticiper les soucis de répartition et éviter d'être pris au dépourvu. Établissez dès maintenant donc votre propre programme à la semaine, en premier lieu et au jour le jour, jusqu'à ce que les examens s'approchent. Et essayez de tenir le cap de ce plan de révision jusqu'au bac, tout en y apportant un minimum de souplesse si vous rencontrez des difficultés sur quelques notions. Il y a des élèves qui attendent à 2 mois du bac, à 1 semaine du bac, à 1 mois du bac, à 3 mois du bac pour décider d'apprendre. Ça ne sert à rien et ce n'est pas bien. Ça garantit l'échec. On réussit tôt au baccalauréat, on échoue tôt au baccalauréat. La réussite au baccalauréat se garantit dès le mois d'octobre. Je dirais même dès le mois d'août ou dès le mois de juillet pour l'élève qui est ambitieux. L'élève qui est ambitieux, c'est pendant les vacances au mois de juillet, août, septembre qu'il commence déjà à préparer sa mention très bien. C'est tôt qu'on prépare le baccalauréat. Mais si vous dormez, si vous passez votre temps à vous distraire, à passer votre temps sur les réseaux sociaux, à vous livrer à la médiocrité, le jour passe très vite.
Les semaines passent très vite, les mois passent très vite. Entre le mois d'octobre et le mois de décembre, c'est comme une semaine. Après le mois de décembre, début janvier, entre janvier et le mois d'avril, c'est très rapide. Et entre le mois d'avril et le mois de juin, c'est encore plus rapide même. Ça ne dure même pas 2 jours. Maintenant, le bac, c'est tôt qu'on le prépare. On n'attend pas au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février pour décider de tout donner, de se fatiguer, de se torturer. Non, c'est maintenant, au mois d'octobre, qu'on met le paquet. C'est maintenant, au mois d'octobre, que vous donnez tout. Vous faites preuve de caractère. Il faut du caractère pour avoir le baccalauréat. Il faut une bonne attitude pour avoir le baccalauréat. Il faut avoir un très bon comportement pour avoir le baccalauréat. Pensez également à classer tous vos cours avant de commencer à les travailler. Un planning de révision bien établi, sans des cours bien rangés et classés, ne saurait être efficace. Donc, je vous exhorte à vous entraîner, à vous exercer. Connaître son cours, c'est très bien même. Savoir l'expliquer et l'appliquer sur quelques exercices, c'est encore mieux. C'est pourquoi je vous donne souvent des exercices pour ceux qui travaillent avec moi, que j'exige que vous me rendiez. Affinez votre compréhension des différents éléments du programme en enchaînant des applications diverses et variées. La restitution des connaissances est une mécanique qui s'acquiert avec de l'entraînement, notamment à l'aide des traités ou à l'aide des sujets traités type bac que je vous ai déjà envoyé ou demandé de traiter, surtout pour ceux qui sont en train de travailler avec moi, que ce soit en ligne ou à l'école. Cela vous aide à gagner en confiance pendant toute cette période de révision. L'autre point essentiel, c'est la concentration. C'est votre sérieux problème. Vous avez du mal à vous concentrer parce que malheureusement, vous passez beaucoup de temps et vous préférez passer tout ce temps dans des futilités sur TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, à discuter avec des gens qui ne vous conseillent pas à réussir, qui ne vous conseillent pas à faire ce que vous devez faire, à regarder des vidéos qui vous déconcentrent, qui occupent une grande partie dans votre esprit et qui n'ont aucun rapport avec réellement ce que vous voulez maîtriser pour obtenir ce que vous voulez à la fin de l'année. Concentrez-vous, faites attention aux distractions comme le bavardage inutile, les notifications ou les appels téléphoniques. En vérité, faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois. Il faut en effet du temps pour atteindre son point de concentration maximale et la moindre interruption risque d'interrompre cet état de conscience. Éteignez donc votre téléphone pendant vos révisions, pendant que vous apprenez une leçon, pendant que vous vous exercez. Vous n'en serez que plus productif et lorsque vous le rallumerez pour faire une pause. Vous ne pouvez pas apprendre une leçon et vouloir regarder vos statuts en même temps. Vous ne pouvez pas vouloir maîtriser une leçon et vouloir en même temps lire chaque message qui tombe sur l'écran. C'est impossible. Donc, l'autre point consiste à améliorer votre langage. Malheureusement, et souvent c'est cela qui explique le fait que certains élèves obtiennent de très mauvaises notes au bac, que ce soit en philo, en français ou même sur les matières littéraires. C'est le problème de l'expression écrite. Donc, soignez votre expression écrite dans toutes les disciplines et même les disciplines scientifiques. Il faut soigner ses écrits et prétendre à de réelles compétences langagères. Des fois, vous comprenez bien le sujet, vous comprenez bien le texte, mais vous avez du mal à dire ce que vous avez compris, à asseoir, à formuler, à articuler correctement ce que vous avez compris. C'est dans votre tête, c'est clair dans votre tête, mais lorsque vous l'écrivez, c'est chaotique. C'est flou pour celui qui vous lit. Votre expression vous trahit même. Soignez l'expression et pour vous entraîner et pallier d'éventuelles lacunes, il faut développer l'habitude, la culture de lire, de beaucoup lire et de parler le plus souvent le français à l'école, entre amis, à la maison. Ayez l'habitude d'anticiper les leçons à la maison. Un élève de terminale doit avoir du caractère. Il ne doit pas dépendre du prof. Il ne doit rien attendre du prof. Il doit apprendre à la maison avant d'aller à l'école. S'il sait que le prof doit faire telle leçon la semaine prochaine, c'est aujourd'hui que l'élève apprend cette leçon, maîtrise cette leçon avant d'aller
se pointer le jour du cours à l'école. Si le professeur doit faire telle leçon au mois de janvier ou au mois de mars, l'élève de terminale qui a du caractère doit apprendre cette leçon dès le mois d'octobre, maîtriser cette leçon. Le jour où le prof le fera en classe, ce sera comme une révision pour lui et ce sera très facile, il pourra participer. Un élève de terminale ne doit pas dépendre de son professeur, ne doit pas dépendre de l'école pour réussir. Aujourd'hui, vous pouvez même réussir en restant chez vous. En restant chez vous, si vous vous organisez, bien vous vous exercez, bien vous utilisez de façon intelligente votre temps, vous la passez uniquement à accroître votre culture, à vous exercer et à trouver quelqu'un pour vous corriger, pour vous évaluer. Maintenant, l'anticipation, la confiance et l'entraînement sont les bases d'une bonne préparation au bac. Donc, gardez confiance en vous, exercez-vous et anticipez les leçons. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. Je vous souhaite une excellente année scolaire, que cette année 2025 soit une année de réussite pour tout le monde. Je pense à tous ceux qui l'ont fait plusieurs fois sans jamais l'obtenir. Je pense à tous ceux qui ne l'ont jamais fait et qui veulent l'obtenir cette année-ci. Je pense à vous tous. Je vous souhaite la réussite. La réussite est possible. La réussite est disponible. Tout le monde peut obtenir le bac. Il ne suffit pas d'être un génie, un surdoué pour obtenir le bac. Il suffit tout simplement d'être une personne moyenne, mais avec beaucoup de caractère, avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'exigences personnelles, savoir anticiper, savoir garder confiance et savoir s'entraîner. Bien de choses à vous, que Dieu vous bénisse.